Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Olivier Rosenberg dans le cadre de l'atelier Sciences politiques. Professeur à Sciences Po Paris et co-auteur du livre The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union. Bonjour Olivier Rosenberg. Nous souhaiterions donc vous poser quelques questions concernant la participation des parlements nationaux dans le processus de décision européen. Donc on a vu se développer depuis un certain nombre d'années des outils visant à renforcer la coopération comme la participation des parlements au sein de l'Europe, de par le semestre européen mais aussi la COSAC, donc la conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires communautaires. Et donc aujourd'hui nous aimerions savoir si vous pouvez constater des effets et si vous pensez qu'il faille renforcer ces outils ou bien en créer de nouveaux. Alors, en général, la coopération entre parlements nationaux, donc le fait de se voir, de éventuellement adopter des déclarations ensemble, etc., ça n'a pas produit de grands effets jusqu'à présent. Les parlements nationaux en matière européenne sont plutôt actifs ou sont plutôt influents dans le cadre national. Sur des enjeux européens, parfois, c'est pas après un Conseil européen, après ou avant un Conseil européen, quand il y a une crise comme en ce moment la crise des migrants, donc il va se passer des choses dans le Parlement. Dans ces conférences interparlementaires transnationales, il se passe souvent peu de choses parce que les parlementaires sont rarement mandatés par leur Parlement pour agir, parce que les parlements nationaux sont très souvent en désaccord sur non seulement sur le fond, mais aussi sur ce que doit être la coopération interparlementaire. Pour certains, il faut en faire très peu parce qu'ils sont très contents de leurs activités européennes dans leur chambre. Pour d'autres, il faut en faire beaucoup. Les Français, par exemple, sont très allants pour créer des nouvelles structures. Donc le bilan est plutôt négatif, mais la question est à nouveau à l'ordre du jour. Elle est posée notamment par le président de la République François Hollande ou par des économistes comme Piketty, qui proposent de créer un parlement de la zone euro pour que les questions importantes par exemple sur les plans d'aide ou par exemple sur les niveaux de déficit, etc., pour que ces questions soient débattues de façon pluraliste et publique, et non plus dans des conseils fermés. Donc la question est, il suffit d'entendre le dernier discours de François Hollande à l'heure du jour. Il me semble qu'on pourrait imaginer une structure où certains représentants des parlements nationaux se réuniraient 3 fois par an, 4 fois par an, donc quelque chose de léger qui fasse pas concurrence au Parlement européen dans la mesure où c'est que 4 fois par an et c'est pas permanent, pour débattre de ces questions importantes. Et donc, seconde question, vous prenez la coopération interparlementaire, mais donc comment envisagez-vous donc à la fois le fait que les clivages partisans et les partis politiques diffèrent d'un État membre à un autre, et d'autre part la montée de l'euroscepticisme dans la majorité des parlements nationaux en Europe? Là-dessus, il me semble que on n'est plus dans la situation d'il y a quelques décennies parce qu'on a 30 ans d'existence du Parlement européen, plus de 30 ans, et le Parlement européen, on peut en faire un bilan mitigé, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'il a réussi à faire vivre des familles politiques, 5, 6, 7 familles politiques transpartisanes, de façon assez homogène. Alors c'est vrai qu'il y a des différences, parfois des sensibilités de certaines familles politiques, mais il a quand même réussi à mettre d'accord, ça se voit dans les relevés des votes, dans les analyses des votes, à mettre d'accord entre eux les sociodémocrates, les communistes en Europe, le centre, la droite, etc. Donc il me semble qu'on a progressé là-dessus, et quelque part même les eurosceptiques, à travers leur participation et leur présence au Parlement européen, ont été aussi intégrés dans ce jeu de dialogue transfrontalier, assez paradoxalement. À cet égard, il faudrait suivre le destin du nouveau groupe qui vient de se créer avec Marine Le Pen au Parlement européen pour voir si ça peut être justement un ferment d'européanisation de l'extrême droite en Europe. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses, Olivier Rosenberg.